Avoir des conflits en couple, c'est complètement normal, on les a tous, mais la façon dont on les gère, ça peut vraiment changer selon notre capacité de voir nos traumas et notre système nerveux qui va en réaction. Et donc, ces schémas inconscients que finalement on répète lorsqu'il y a des conflits et qu'on ne veut pas répéter. J'ai coaché récemment l'un de mes élèves dans mon programme Le chemin du cœur, justement sur ça. Elle me disait, oui, voilà, Claudia, je vois que quand j'ai des conflits avec ma copine, j'ai tendance à tomber à nouveau dans des schémas inconscients que je ne vais pas répéter. Donc, généralement, quand elle me dit que j'ai fait quelque chose qui la rend pas forcément contente, j'ai la tendance à le prendre personnellement. Donc, je vais directement sur la défensive ou alors je vais dans le silence. Quand je me rends compte que je suis en train de rentrer dans la défensive, et que je ne veux pas faire ça. Du coup, l'autre solution que mon cerveau trouve est celle de rentrer complètement dans le silence, mais ça aussi, ce n'est pas une solution, ça continue à perpétuer les conflits. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, quand notre cerveau interprète un danger, on n'a pas la capacité de, quelque part à ce moment-là, ralentir et voir la situation pour celle qu'elle est avec neutralité. Notre cerveau est en réaction, notre système nerveux est en réaction. Donc forcément, on a tendance à projeter dans notre relation et dans l'autre ce qu'on a vu dans l'enfance et à le prendre comme un danger. Et ça, c'est la première prise de conscience et la première grande réalisation qu'une fois qu'on la voit, ça peut vraiment commencer à faire changer les choses. C'est-à-dire, à cet instant-là, mon cerveau est en train d'interpréter qu'il y a un danger alors qu'il n'y en a pas. À cet instant-là, mon système nerveux va en réaction et je suis en train de voir dans l'autre et dans ce qu'il dit un danger. Et du coup, je suis en train d'interpréter la réalité à travers mon trauma. Ce que je suis en train de voir, ce n'est pas la réalité. Je suis en train d'interpréter la réalité à travers mon trauma. Je vois un filtre en fait. Ça, c'est la première grande prise de conscience. La deuxième chose qu'on veut voir à ce moment-là, c'est que notre cerveau, puisqu'il est constamment persuadé qu'on est un moi petit fini dans le monde, on est une identité à défendre, c'est pour ça qu'il le prend personnellement. Quand l'autre, par exemple dans ce cas, sa copine qui vient dire « j'ai pas aimé ce que tu as fait ici », il vient nous reprocher quelque chose. Et encore une fois, reprocher quelque chose, vient exprimer ça. Directement, le cerveau veut défendre cette identité qu'il a créée et du coup, forcément, il le prendra personnellement. Quand on commence à voir que ce que l'autre vient nous raconter ou exprimer, ça n'a jamais rien à voir avec nous. Parce que l'autre aussi a ses filtres. L'autre aussi vit à travers son esprit, vit à travers son mental. Et l'autre aussi est en train de regarder à la réalité à travers l'illusion. Donc, quand sa copine vient dire « quand tu as fait ça, je n'étais pas contente, j'aimerais que tu fasses ça, pourquoi tu fais ça ?» C'est encore son esprit qui interprète la réalité. C'est encore parfois aussi son trauma, ses blessures qui vont voir dans l'autre « tu es le responsable de mon bonheur, tu es responsable de mon malheur et tu devrais être ça et tu devrais faire ça. » Et donc, quand on commence à avoir de la compassion et à garder en vue que l'autre, à chaque fois qu'il fait ça, n'est rien d'autre que dans ses interprétations et dans son illusion à lui, dans son mental. Quelque part, ça nous aide aussi à ne plus le prendre si personnellement. On arrive à voir que ça n'a jamais rien à voir avec nous. L'autre aussi voit ses parents quand il nous regarde à nous. Il est en train de répéter ce qu'il a vu et expérimenté dans le passé. Donc, nous, on regarde au présent à travers le filtre du mental et donc on y voit que le passé, on voit ce que le cerveau a enregistré quand on était petit. Et donc savoir ça, c'est l'autre grande prise de conscience qui peut nous aider à garder plus de calme et de distance dans les conflits et à ne pas prendre forcément personnellement ce que l'autre dit parce que ce sont juste ces parties inconscientes qui parlent. Ces parties inconscientes qui parfois sont agitées, parfois en colère, parfois se sentent pas vues, pas aimées, pas écoutées. Mais le vrai être véritable de la personne est toujours en paix, est toujours bien comblé. C'est juste qu'à ce moment-là, son trauma est en train de prendre le dessus. Donc, la prochaine chose à comprendre, c'est plutôt au niveau de la dynamique. Qu'est-ce qu'on va faire du coup à ce moment-là quand moi je sens que je suis activée, je vois l'autre activé et on sait qu'à ce moment-là, si on va se parler comme ça va prendre pas la bonne direction. C'est justement checker à l'intérieur de vous dans quelle quelque part échelle des réactions vous êtes. Moi, j'utilise dans mon programme Le chemin du cœur une méthode qui va aider mes clients à identifier s'ils sont en train de
escaler trop, si on est en train d'aller trop vers une zone dans laquelle si on arrive là, on va plus pouvoir avoir une conversation normale. Ça sera que nos parties inconscientes qui prennent le dessus et du coup, ça va partir en cacahuète dans le conflit. Donc, utiliser des mécanismes, en tout cas des astuces et des instruments pour évaluer notre état émotionnel et aussi que l'autre puisse évaluer le sien. Ça va nous permettre de rester dans une zone de sécurité pour les deux, dans une zone calme pour les deux, pour pouvoir communiquer de la meilleure façon. Donc, la première chose est checker à l'intérieur dans quelle zone on est. Et encore une fois, je vous explique que cet exercice est dans mon programme Le chemin du cœur. Et du coup, à partir de là, on peut avoir une conversation plus apaisée. Et l'autre chose dont je voulais vous parler ici, c'est quand vous commencez à partager avec votre partenaire votre état émotionnel à l'heure du conflit, ça peut aider énormément. N'hésitez pas à dire à votre partenaire, en ce moment, je ne suis pas dans un espace dans lequel je peux effectivement avoir ces conversations, mes parties sont en réaction, je me sens attaquée ou je me sens pas en sécurité, mes parties, et parler vraiment à la troisième personne. Mon cerveau, mes parties sont en train de voir qu'il y a un danger et se sentir pas en sécurité. Je sens que je suis en train d'aller en réaction, je suis anxieux. Moi, mon partenaire, on utilise énormément ça. En ce moment, je vois une partie de moi qui fait ça. Je sens que mes parties en ce moment-là sont en anxiété, je me sens en danger, ces parties se sentent en insécurité. Donc, quelque part, l'autre peut comprendre tout de suite et elle est dans cette zone-là. Le cerveau a pris le dessus, le mental a pris le dessus. Ça n'a rien à voir avec elle. Elle est bien, elle est observatrice de ça se faire en elle. Et moi aussi, ça n'a rien à voir à propos de moi. C'est juste le cerveau. Et on n'a aucun contrôle sur notre cerveau. C'est juste l'activité psychologique de notre cerveau. Petit à petit, dans le chemin du cœur, mon programme, on va repristiner et reprogrammer ces connexions neuronales et ces schémas inconscients qu'on répète. Et ça demande du temps. Et entre-temps qu'on est en train de faire cette expérience, cette guérison et ce voyage de transformation, du coup, il faut avoir patience et il faut que notre partenaire aussi aille de la patience et que les deux, on puisse communiquer. Voilà, je suis dans ce moment, mon cerveau est en train de réagir à ça. En ce moment, je sens qu'une partie de moi est anxieuse. Et de cette façon, l'autre peut créer un espace de sécurité et peut être là pour aider dans la situation plutôt que lui le prendre personnellement. Surtout, vous devez comprendre que les hommes ont tendance à prendre les choses personnellement parce que pour eux, la plus grande blessure, c'est « j'ai fait quelque chose de mal ». J'ai pas été bien, j'ai fait une erreur. Beaucoup d'hommes ont cette blessure-là et pour eux, c'est vraiment difficile de vivre l'idée de nous avoir déçus, avoir fait quelque chose qui nous a fait du mal. Directement, des parties subconscientes à eux prennent le dessus qui les renvoient à l'enfance. Et pour nous, les femmes, c'est « je ne me sens pas vue, je ne me sens pas écoutée, je ne me sens pas en connexion ». Je ferai une autre vidéo sur comment est-ce que la connexion entre hommes et femmes. Non, je l'ai déjà fait cette vidéo-là, allez la regarder. Il y a une vidéo sur la communication entre hommes et femmes pour que vous compreniez en fait qu'on communique de façon différente aussi. Mais donc, bref, c'est pour vous faire voir que quand on comprend les dynamiques des couples, quand on comprend comment communiquer, qu'on a les bons outils et qu'on se connaît, et on connaît nos réactions, nos traumas, et qu'on est en train de faire un voyage d'introspection, de guérison, de transformation, on peut complètement gérer de façon différente le conflit. Ils ne vont pas disparaître, le conflit. On est des êtres humains. On sera de plus en plus en paix, et donc oui, il y en aura beaucoup moins. Mais quand ils sont là, on peut complètement les gérer différemment quand on a les bons outils. Et je vous les enseigne tous dans le chemin du cœur. Regardez ici en bas pour découvrir le programme. Merci pour avoir écouté cette vidéo et à bientôt.